Rhizome, c'est un centre d'éducation citoyen à la permaculture. Salut, mais moi je m'appelle Renaud. Voilà, je m'occupe du projet de la ferme ici Rhizome, qui est un projet pour permettre à des néo-ruraux de presque s'intégrer dans la campagne. Bonjour, je m'appelle Éléonore Tosini, je fais partie de l'association Rhizome. Rhizome est situé dans le Béarn, à Angousse. Dans l'association, je m'occupe de la partie organisation et coordination. Je vais également faire des formations, des initiations à la permaculture entre autres. Alors le projet de Rhizome, en fait, c'est tout simplement un projet qui correspond à ce que nous, on vient de vivre. On est parti en voyage avec ma compagne et nos deux filles visiter l'Asie, notamment à travers des expériences de woofing, dans des fermes donc, qu'on a voulu, en rentrant de ce voyage-là, le reproduire. Donc on a tout simplement vendu notre maison, on a acheté une ferme et on a basculé dans ce qu'on va appeler des slashers, c'est-à-dire moitié on garde notre boulot d'avant et moitié on devient des paysans. Donc quelque part, on va apprendre à produire, on va apprendre à discuter un peu plus avec nos voisins qui deviennent des alliés. Et voilà, on va se reconnecter à la campagne, à la nature et peut-être à nous tout simplement. Donc aujourd'hui, on s'adresse aux adultes par des stages, des formations qui touchent aux 7 pétales de la fleur de la permaculture. On fait également de la pédagogie dans les écoles et on touche également les entreprises en faisant des séminaires et en leur apportant une vision des choses qui est plus basée sur une transition lente en s'appuyant sur les 3 éthiques de la permaculture qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'homme et redistribuer l'abondance. On fait de la formation, mais on est également dans une démarche de reforestation et revégétalisation. On a fait faire un design en permaculture de la ferme et dans ce design, il y a un projet de reforester, d'accord, avec un bois, avec du verger. Ce que je trouve super aussi, c'est de donner la parole à des artisans, donner la parole à des agriculteurs, on l'a vu aujourd'hui. Ils passent leur journée finalement à raisonner leur sujet, ils le connaissent par cœur. Et ces gens-là, s'ils sont dans la transmission, c'est incroyable.